Bien, nous passons à la lettre Shin. Alors que la lettre Kouf, c'était la valeur numérique 100, la lettre Resh, c'était 200, la lettre Shin, valeur numérique 300. Avec par contre particularité que cette lettre-là, cette même lettre-là, se prononcera différemment en fonction de ce que le point se trouvera en haut à droite ou en haut à gauche. Lorsque le point se trouve en haut à droite, la lettre se prononcera Shin, comme le pays, la Chine, c'est CH, d'accord ? Et lorsque le point est à gauche, eh bien ça se prononcera Sin avec un S bien sifflant. Shin, Sin, répétez. Shin, Sin. Donc valeur numérique 300, comme on l'a dit, la lettre dans le mot Mipene Seva Takum, devant une personne âgée, tu te lèveras, c'est une des mitzvot de la Torah. C'est une mitzvah d'honorer la personne qui est d'un âge, qui a des cheveux blancs, et de se lever devant elle. D'accord ? Ensuite, à droite, vous avez le mot shalom, la paix, et avec un shin, et seva, c'est donc la personne âgée, la traduction, les cheveux blancs. C'est pour ça que c'est ce qu'on appelle seva, c'est la personne qui a des cheveux blancs. D'accord ? Donc, vous avez comme à l'habitude de ce bouquin-là, vous avez tout le temps toutes les lettres de l'alphabet qui apparaissent les unes après les autres jusqu'au moment où les lettres rouges qui apparaissent correspondent à la lettre que nous étudions. D'accord ? Vous avez également le rappel des lettres finales qu'on a vu depuis le début. En l'occurrence, là, vous les avez toutes. C'est ce qu'on appelle Otiot Menatzper. Vous avez le Cha final dans l'ordre d'apparition, le Mem final, le Nun final, le Fe final et le Tzadi final. D'accord ? Tout ça, c'est des choses que je répète alors qu'on les a déjà vues 10 fois. Hein. C'est pas pour vous saouler, c'est pour vraiment vous faire répéter, pour que vous lisiez, vous entendiez, vous réentendiez, que vous répétiez. C'est ça le secret d'une bonne étude, c'est de réviser. Je vous avais dit que, j'avais fait remarquer que dans la Torah, très souvent, là où il y a la mitzvah de Zachor, souviens-toi, il y a juste après la mitzvah de Lotishkar, n'oublie pas. Et j'avais dit déjà dans le passé que pourquoi cette redondance apparemment superflue, ben évidemment, si tu te souviens, n'oublie pas. Ou, si tu as une mitzvah de te souvenir, tu as une mitzvah de ne pas oublier. Et en fait, le chidouche est très simple. C'est que la seule et unique manière de ne pas transgresser, n'oublie pas, c'est de veiller à accomplir la mitzvah du souvenir en permanence. Ne permet pas à l'oubli de s'installer. Comment ça ? Zachor, souviens-toi, entretiens le souvenir. C'est pas que par rapport à l'histoire, par rapport aux événements historiques, par rapport aux événements heureux ou douloureux, par rapport à toute chose de l'existence, souviens-toi, entretiens le souvenir et ainsi, l'otishka, n'oublie pas. D'accord ? Nous sommes à la page 103 en haut. Vous y êtes ? Oui. Voilà. Alors nous y allons, première ligne avec la lettre Shin. On y va, Cha, Cha. Che, Che. Shi, Chi. Chou, Chou. Cha, Cha. Che, Che. Cho, Cho. Cho, Cho. Chou, Chou. Chi. Chi. C'est donc le Shin avec la variation de toutes les voyelles possibles, toutes les combinaisons. On continue avec la deuxième ligne, Che, Che. Cha, Cha. Che, Che. Cho. Cho. Alors ici, je ne sais pas pourquoi, le point, pour des raisons peut-être pratiques ou d'informatique, il est mis entre, vous voyez que dans le Shin, il y a trois barres. Il est mis entre le premier et le deuxième, en allant de la droite vers la gauche. En vérité, dans la plupart des bouquins, c'est pas ici que se trouve le point. Le point se trouve complètement à droite, à l'extrême droite. Et le signe, c'est à l'extrême gauche. Évidemment, dans ma remarque, il n'y a aucune connotation politique. Hein. C'est pas que l'extrême droite contre l'extrême gauche, c'est le signe et le signe. Non, c'est là. Alors peut-être que celui qui a tiré par le milieu, il a voulu mettre le point à cet endroit-là. Donc pourquoi pas ? L'essentiel, c'est que vous compreniez que le point du shin se trouve à droite et le point du sin se trouve à gauche. C'est tout ce qu'il faut retenir.
Donc, nous sommes à la deuxième ligne. On y va chez, cha, chez, chaud. Chez Vakamat, c'est haut comme d'habitude. Troisième ligne. Ça, c'est, si, sous. Là aussi, donc c'est évidemment le point à gauche. Ça, c'est, so. Vous remarquez que pour le so, vous avez 2 points. Un point pour le sin et un point pour le o. Sachez néanmoins il peut arriver qu'un point serve à la fois pour le shin et pour le o, ou pour le sin et pour le o. Ça arrive. Quand on rencontrera ces originalités, je vous le ferai remarquer. D'accord? Ensuite, so, sous, si. Très bien. Quatrième ligne. C'est, ça, c'est, so. Parfait. Alors on recommence, si vous voulez bien, des lignes 1 à 4. Alors ensemble, 1, 2. Cha, che, chi, chou, cha, che, cho, cho, chou, chi. Che, cha, che, cho. Troisième ligne. Ça, c'est, si, sous, ça, c'est, so, sous, si. C'est, ça, c'est, so. Cinquième ligne. Yerushalayim. Allez-y. Yerushalayim. Ça vous dit quelque chose, Yerushalayim? Oui. Évidemment, Jérusalem. Yerushalayim, répétez. Yerushalayim. Ensuite, Shu'al. Shu'al. Encore. Shu'al. Ensuite, Rosh. Rosh. Tête. Ensuite, Shulhan. Shulhan, comme vous le remarquez, c'est une table. Ça vous rappelle rien l'appellation Shulhan Aruch. Ça vous dit quelque chose? Le Shulhan Aruch, c'est la table disposée, c'est le nom qui est donné au code principal des lois juives, au code central des lois juives qu'on appelle le Shulhan Aruch. Shulhan Aruch. Shulhan, c'est donc la table. Ensuite, Sha'on. C'est quoi Sha'on? Une montre, exactement. Ou une horloge. Bassar. Bassar, c'est donc de la viande. Bassar. C'est soit la viande, soit la chair, selon le contexte. Ça marche? Oui. Allez, on répète maintenant des lignes 5, 6 et 7 ensemble. 1, 2. Yerushalayim, Shu'al, Rosh, Shulhan, Sha'on, Bassar. On continue. Et nous passons à la page 104. Page 104. Voilà, voilà, et voilà. Pardon. Voilà. Page 104, nous répétons ensemble. Donc, le chat. Chez, chi, chou, chaud. Non. So, bravo. So, puisque le point est à gauche. Donc, c'est so, on répète. So. Vous voyez qu'il y a 2 types de so. Je n'ai pas dit 2 types d'abrutis, hein. 2 types de so. Il y a le so, où vous avez le point du sin avec le point du haut. Et là, c'est le point du sin avec le vav-cholem, ou vav-cholam, qui est un autre haut. Et enfin, vous avez sous. Ça va? Oui. Ensuite, deuxième ligne, chi, che, a, he, ho, a, cha, che. Parfait. Troisième ligne. Attendez, excusez-moi, je vais arranger. Voilà. Troisième ligne. Alors, ça, c'est, si, sous, so, sous. Très bien. Quatrième ligne. C'est, si, a, he, ho, a, ça, c'est. Bien.
Nous passons à la 5e ligne. Passons à la 5e ligne. Pardon. Voilà. Alors on y va. Chouchou. Chouchou. Zé. Zé. Choual. Choual. Nae. Nae. Venehmad. Venehmad. J'essaye d'arranger ce livre parce qu'il se tord. Excusez-moi une seconde. Voilà. Je reprends. On reprend la 5e ligne si vous voulez bien. Donc, chouchou. Chouchou. Zé. Zé. Choual. Choual. Nae. Nae. Venehmad. Venehmad. 6e ligne. Ha. Choual. Choual. Hazé. Azé. Tov. Tov. Verat. Veratz. Bassadé. Bassadé. Moshe. Moshe. Veshalom. Veshalom. Garim. Garim. Birushalayim. Yerushalayim. Il a fait 8e ligne. Moshe. Moshe. Vesimha. Vesimcha. Ochlim. Ochlim. Basar. Bassar. Kasher. Kasher. Il a fait. On recommence si vous voulez bien. On reprend depuis la. On va reprendre depuis la 5e ligne. Allez. Chouchou. Zé. Choual. Nae. Venehmad. Ha. Choual. Hazé. Tov. Veratz. Bassadé. Moshe. Veshalom. Garim. Birushalayim. Moshe. Vesimha. Ochlim. Bassar. Kasher. Kasher. Très bien. Moshe et Simcha mangent de la viande kasher. Bon. Ce n'est pas encore des phrases de Mishnah ou de philo, hein, à Mavdil. Donc on va terminer avec la toute dernière lettre, la lettre Tav, dans un instant.